Bienvenue sur ma chaîne. Et oui, pour une fois je me mets en scène. Bon, ça sera pas forcément le cas dans les prochaines vidéos parce que je trouve qu'il y a plus intéressant à filmer que ma bouille. Mais je voulais vous faire une petite vidéo d'explication et d'introduction avant la suite des aventures sur ma chaîne YouTube. D'explication par rapport à la vidéo que j'ai postée l'année dernière où je filmais l'intérieur de mon appartement avant une grande période de tri et l'envie de s'alléger et puis la préparation à un déménagement. En effet, je voulais filmer la suite de mes aventures et tout le tri que j'allais faire pièce par pièce, thématique par thématique. Mais il se trouve que je déménageais pour me rapprocher de mon père qui était malade et sa santé s'est malheureusement dégradée et j'ai pas eu vraiment le cœur ni le temps de filmer la suite des aventures. Depuis mon père est décédé, j'ai déménagé. J'ai quand même réussi à faire pas mal de choses et à trier pas mal de choses puisque j'étais arrivée avec environ 30 mètres cubes dans cet appartement et je suis partie avec environ 18. Mais en héritant de cet appartement, mon frère et moi, on a hérité aussi de toutes les affaires de mon papa et de tout l'héritage familial, tous les objets qu'il avait gardés, qu'on héritait parce que nos grands-parents sont décédés et maintenant nos parents sont décédés. Voilà, donc en fait, depuis, j'ai décidé de déménager à nouveau, de repartir pour une nouvelle vie. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais ça sera ni dans cette ville, ni dans cette région, ni même dans ce pays. En fait, j'ai fait un devis pour ce déménagement et qui se cote à peu près 1 500 € pour un volume de 20 mètres cubes. Donc mon challenge, c'est de ne partir qu'avec au maximum 20 mètres cubes, en essayant d'avoir encore moins que ça. Mais bon, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça touche à différentes thématiques. D'abord, le fait de trier des affaires pour commencer une nouvelle vie. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on emmène? Est-ce que ça vaut la peine de les emmener par rapport au coût de ce déménagement? Ensuite, ça touche aussi à la thématique des affaires qui ont une charge émotionnelle, qui sont des souvenirs, qui sont des choses qu'on nous a léguées, qu'on nous a transmises. Comment on les trie, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait moins de bien. Il y a aussi la thématique on hérite de choses qui sont à un seul exemplaire, comment on fait quand on est deux, par exemple les photos. Et puis il y a aussi la thématique effectivement de la partie thérapeutique de ce tri, avec l'idée de garder vraiment les choses les plus importantes pour construire la nouvelle étape de sa vie. Voilà. Ça, c'était l'explication pourquoi je n'avais pas posté des vidéos suite à cette première vidéo qui a quand même totalisé près de 4000 vues. J'en suis ravie pour une toute première vidéo sur YouTube. La deuxième chose, c'est que avant de vous poster les vidéos suivantes, je voulais un petit peu expliquer mon état d'esprit par rapport au tri. Ma propre vision, qui n'est pas forcément celle que vous pourrez lire dans différents ouvrages de gourous comme du rangement, du tri, du minimalisme, comme par exemple Marie Kondo. Il y a par exemple quelque chose que je ne partage pas avec elle. Alors, j'écris un blog qui s'appelle maviemagique.com, mais j'écris aussi un autre blog qui s'appelle demainlenouveaumonde.com et on y parle à la fois de survivalisme. Donc ça serait intéressant parce que je vous expliquerai pourquoi je garderai certains objets qui a priori n'ont pas tellement d'utilité dans le monde d'aujourd'hui mais qui en auront dans le monde de demain, et de développement durable. Et quand on parle de développement durable, on est un peu zéro déchet. Et le côté je prends un grand sac et je jette tout dedans, je mets tout à la poubelle, moi ça ne me convient pas du tout. Il y a des choses que je compte vendre, il y a des choses que je compte donner à des associations ou à la famille ou à des amis, et je compte recycler un maximum de choses. Il faut savoir que, par exemple, si je décide de jeter une paire de chaussures assez vieille mais qui peut être réparée, c'est à la fois produire un déchet et en plus, cette paire de chaussures, si elle doit être remplacée, ça va être de nouveau des matières premières qui vont être utilisées, peut-être même des animaux qui vont être tués si c'est une chaussure en cuir, et de l'énergie dépensée à la fois pour sa fabrication et son transport jusqu'à chez moi. Donc, j'ai pas vraiment la même notion, même si j'aime beaucoup cette technique de départ qui est de dire on regroupe les objets par thématique et on fait le tri d'abord les vêtements, et dans les vêtements les manteaux, les pulls, les gilets, les chaussettes, les écharpes. Ça c'est vraiment très bien, ça c'est vraiment très utile, j'ai utilisé cette technique là. Après la manière dont on gère ce qu'on ne garde pas, j'ai ma propre vision, alors vous la partagez ou pas, je vous l'exposerai en tout cas.
Je compte en tout cas publier une vidéo très rapidement sur la chaîne et vous faire une première visite de mon appartement. Il y aura deux vidéos en fait, ça sera en deux parties. Parce que bon, pour l'instant, je ne fais pas de montage vidéo, c'est du filmer en direct et poster tel quel. Donc la première vidéo, ça sera dans quelques jours la visite de cet appartement, où je vais ouvrir un maximum de placards et de tiroirs pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a avant. Je pense que ça ressemblera pas mal à ce que vous avez chez vous. Et une deuxième vidéo, je vous montrerai aussi le contenu du garage, qui est un double garage, et d'une cave qui fait 20 mètres carrés et qui est bien remplie. Voilà, juste pour que vous rien vous cacher, pour que vous voyez l'étendue des dégâts. Donc ça sera dans les jours prochains. D'ici là, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, c'est fait pour ça, pour qu'on partage, pour qu'on échange. À me poser des questions aussi. Il y a éventuellement des questions auxquelles je pourrais répondre dans les vidéos qui vont suivre, sur mon cas en particulier, sur les cas que j'ai traités avant, pour aider des personnes à trier leurs affaires avant qu'elles partent de chez elles ou après un décès ou une rupture, parce que des fois c'est ce qui arrive et ce qui est le grand intérêt du tri thérapeutique, c'est aussi de pouvoir passer à quelque chose d'autre, une nouvelle étape de sa vie. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.